saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zonk, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Ouvre ta Bible ce matin dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du premier verset. Et nous lisons. Recherchez l'amour. Yes. Aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'était prêt pour que l'Église ne reçoive de l'édification. Amen. Nous allons étudier un peu ces versets ce matin avant de prêcher davantage. Il commence par dire: celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et celui qui prophétise édifie le peuple. Tu ne peux pas édifier le peuple si tu ne t'es pas édifié toi-même. Et quand la Bible dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, ça veut dire que ça ne veut pas dire que celui qui prophétise est plus gros ou bien a plus de position à l'église. Ça veut dire que celui qui prophétise a dépassé l'âge de celui qui parle en langue. Ça veut dire que tu ne peux pas prophétiser sans parler en langue. Yes. Si tu veux avoir 10 ans, tu dois avoir 5 ans d'abord. L'église a fait une erreur fatale. Et vous allez voir aussi, on va expliquer, je crois dans 1 Corinthiens 12, là où il dit, est-ce que tous parlent en langue? Est-ce que tous? Est-ce que tous? Est-ce que tous? La vérité, c'est que nous devons parler en langue. Si nous voulons accéder au don de prophétie, nous devons passer par le don de parler en langue. Tu ne peux pas te lever pour édifier les autres si Dieu ne t'a pas édifié. Soyons sérieux, Église. Comment tu peux te lever pour donner un conseil à ton enfant si Dieu ne t'a pas donné le conseil d'abord? Tu ne peux pas être écouté si tu n'as pas écouté. Tu ne peux pas aider un homme si Dieu ne t'a pas aidé. Tu ne peux pas appeler les autres si Dieu ne t'a pas appelé. Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment est-ce qu'ils vont prêcher s'ils n'ont pas été appelés? Romains 8 ou Romains 9? Romains 10? Oui. Romains 10, à partir du verset 13 est écrit: car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il y a des préliminaires, il y a des prérequis dans le monde spirituel. Église, c'est pas parce qu'un pasteur ne parle pas en langue que parler en langue est mauvais. C'est pas parce que dans votre église on ne parle pas de ça que on ne doit pas en parler. C'est pas parce que tu as arrêté l'école en 3e qu'il n'y a pas la suite en seconde ou en terminale. C'est pas parce que tu as arrêté l'école en 3e année qu'il n'y a pas une autre chose à apprendre en 4e année. Plus tu avances, plus tu découvres des choses dans le monde spirituel. Et venir à l'église et chercher à se focaliser seulement ce qu'on t'a appris hier, c'est être stupide. Il y a de nouvelles choses que tu peux apprendre dans la maison de Dieu. Et quand tu les apprends, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu as laissé passer parce que tu n'avais pas la connaissance. Nous devons aspirer au don du parler en langue. Parce qu'il y a des choses à l'intérieur que nous allons expliquer cette semaine. Je ne te dis pas qu'on doit t'enseigner à parler en langue comme dans certaines églises où on vient, on fait le cours de phonétique de langue.
Aujourd'hui, on dit riba, tu dis riba, dis rika, tu dis rika, riba, rika, riba, rika, riba, shaka, rika, roko, takatiki, diki, takatoko, takatoko, ziki, takazikotoko. Non! Le parler en langue n'est pas enseigné par les hommes, c'est enseigné par Dieu. Amen. Et il n'est enseigné par Dieu, il n'est déposé dans ta vie que lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste. Un chrétien qui ne parle pas, alors, pas encore en langue doit aspirer à ce don. Ne t'arrête pas là et tu dis moi je parle pas en langue, il n'y a pas de problème sur le don de guérison. Mon ami, il y a des choses qui ne peuvent pas faire le don de guérison si tu ne parles pas en langue. Tous ces dons-là, il y a des dimensions dans lesquelles pour qu'elles se manifestent à un autre niveau, il faut parler en langue. Je m'en fous de ce que les critiqueurs peuvent dire après ce message, mais je te dis une vérité, tu dois parler en langue. Amen. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce que j'ai expliqué, c'est que croire n'est pas le fait d'accepter la parole. Croire est un processus. Et accompagner veut dire ceux qui croient ne restent pas sur place. Ceux qui croient évoluent. Ceux qui croient avancent. Ceux qui croient découvrent. Ceux qui croient apprennent. Et pendant qu'ils apprennent, il y a des signes qui vont les accompagner. Ça peut commencer par des guérisons. Ça peut commencer par des miracles. Ça peut commencer par des poisons qu'ils avalent et ça ne leur fait rien. Mais pendant qu'ils avancent, il y a un autre signe qui va les accompagner, qui va les rattraper en route. C'est le don de parler en langue. Yes. Dans les signes qui accompagnent ceux qui auront cru, il est écrit, ils parleront de nouvelles langues. C'est dans ta Bible. Tu ne parles pas en langue, demande à Dieu. Ne reste pas là, tu dis non, moi dans mon église, mon pasteur ne parlait pas en langue. Ton pasteur n'est pas Dieu. Yes. C'est Jésus qui a dit. Avant que le Saint-Esprit ne descende, c'est Jésus qui a dit. Il y a des signes pour vérifier que quelqu'un a cru. En mon nom, ils chassent les démons. Ils imposeront les mains aux malades, le don de guérison. Les malades seront guéris. S'ils boivent un breuvage mortel, rien ne leur fera. Le miracle se manifeste. Ils parleront de nouvelles langues. C'est écrit dans Marc. Le Saint-Esprit n'était pas encore prêt de descendre, mais Jésus avait déjà prédit cela. Et comment tu peux penser que ce sont des versets qu'on peut négliger aujourd'hui? Tu peux ne pas avoir, j'ai toujours dit, il y a des choses que nous ne connaissons pas encore. Lorsqu'on va les connaître, on va les prêcher. Mais lorsque Dieu nous illumine sur un sujet, on doit s'apaisantir dessus pour que l'église puisse grandir. Cette semaine, Dieu dit plusieurs ici, le baptême du Saint-Esprit te poussera à parler en langue au nom de Jésus. Amen. Je dis que tu parleras de nouvelles langues au nom de Jésus. Amen. Je dis que tu parleras de meilleures langues au nom de Jésus. Amen. Que les langues du ciel tombent sur toi cette semaine au nom de Jésus. Amen. Toi qui parlais en langue hier, Yes. et ça s'est arrêté, je prie que ça recommence cette semaine au nom de Jésus. Amen. Toi qui négligeais ce don spirituel, à partir de maintenant, Yes. tu vas prendre conscience qu'il est important pour toi au nom de Jésus. Amen. Oh, dis Amen bien. Amen. Reviens dans 1 Corinthiens 14. Verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est un privilège que de parler à Dieu. Et j'ai toujours dit, ne venez jamais parler aux hommes si vous n'avez pas parlé à Dieu avant. Ne cherchez pas à vous adresser aux sorciers si vous n'êtes pas adressé à Jésus. Parce que c'est Jésus qui peut détruire le sorcier. C'est Jésus qui peut détruire la sorcellerie. C'est Jésus qui peut détruire les problèmes. C'est pas toi. Mais comment est-ce qu'il peut te donner une mission si il ne s'est pas adressé à toi? On a enseigné sur Samuel ici. Samuel était un jeune appelé par Dieu depuis le ventre de sa mère. Il est arrivé par prophétie, mais ce n'était pas suffisant pour qu'il serve Dieu. Il a fallu qu'il aille dormir dans le temple comme ce qu'on fera demain pour apprendre à écouter la voix de Dieu. Quand tu lis bien l'histoire de Samuel, Dieu était en train de l'introduire dans le don du parler en langue. Avant que Samuel ne s'adressait au peuple, il fallait d'abord que Samuel apprenne à s'adresser à Dieu. Une personne qui sait s'adresser à Dieu sait parler en langue. L'avantage du parler en langue, c'est qu'aucun démon ne comprend ce langage. Aucun sorcier ne comprend ce langage. Même pas tes voisins ne comprennent ce langage. Il n'y a que l'Esprit de Dieu et ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui peuvent le comprendre. Donc quand tu parles en langue, aucune barrière, aucun démon dans le deuxième ciel ne peut bloquer ta prière.
Le problème que Daniel a eu dans son ministère, c'est que Daniel savait interpréter les signes et les prodiges, mais Daniel ne connaissait pas parler en langue. C'est la raison pour laquelle quand il a prié, Dieu l'a exaucé, mais un démon de Satan a bloqué son exaucement. Pourquoi? Parce que Daniel ne parlait pas en langue. Une personne qui parle en langue s'adresse directement à Dieu et Dieu s'adresse directement à lui et lui peut s'adresser automatiquement aux hommes. Aucun démon ne peut bloquer ta prière en langue. Il y a des dimensions et maintenant vous allez il va expliquer devant pour ne pas parler. Il y a la différence entre le parler en langue en public et le parler en langue en privé. Le parler en langue en public a des codes qu'on doit respecter pour qu'il n'y ait pas cafouillage, pour qu'il n'y ait pas embrouille, pour qu'il n'y ait pas désordre dans l'église. Mais en privé, c'est ce qui est plus important. Le parler en langue qui te permet d'être édifié. Parfois tu es au volant, tu parles en langue. Tu ne connais pas ce que tu es en train de faire. Il y a des gens qui ont eu des révélations selon lesquelles, pendant qu'ils sont en train de rouler, des démons viennent perturber la route. Et quand tu commences à parler en langue, le démon qui veut venir te faire l'accident est détruit par l'ange que tu appelles sans le savoir. Il y a beaucoup de personnes, tu te retrouves en train de dormir, le démon vient t'attaquer, tu commences seulement à parler en langue. Vous allez comprendre pourquoi les satanistes font les incantations. Je connais l'histoire d'une jeune fille, on était à la cité en 2005, 2003, 2004. Elle sortait avec un grand footballeur. Et un jour, le footballeur l'invite dans un hôtel, Montfébé. Il passe la nuit là-bas. Elle dit qu'à une certaine heure, le gars, il a changé. Les yeux se sont ouverts. Le noir est monté, c'est resté seulement le blanc. Il a commencé à parler des trucs bizarres. Pendant au moins 2 heures, elle dit qu'elle tremblait comme une feuille morte. Ceux qui sont sortis avec les sorciers savent ce que j'ai dit. Parfois, ils ont des choses qu'ils racontent, tu ne sais pas ce qu'il dit. Il est en train de t'envoûter, il est en train de faire des incantations pour être de plus en plus puissant. Il y a une jeune soeur qui est arrivée à l'église en 2016, en 2015, à la fin de l'année. Elle m'écrit un jour sur internet avant qu'elle arrive à l'église. Avant d'arriver sur l'histoire de la jeune sœur, à une heure, le footballeur se réveille. Il vérifie si elle dort pour savoir si elle a entendu ce qu'il disait. Parce que quand le démon le prend, il commence seulement à parler. Il ne se contrôle plus. Et plus il le fait, plus ça augmente son aura, ça augmente l'intensité de la puissance diabolique qui est en lui. Cette fille me dit, quand elle est venue à l'église, on était en train de parler. Elle me dit qu'elle sortait avec un gars, un jeune monsieur cadre dans une entreprise, il avait 29 ans. Un petit garçon, jeune cadre. Comme on vous a dit que les jeunes ne sont pas sorciers. On vous a dit quand il est mignon, il n'est pas sataniste. Le diable aime alors les mignons maintenant. Quand tu fantasmes sur le mignon, tu ne sais pas qu'à l'intérieur, Satan est installé. Vous allez les voir venir sur internet nous insulter. Beaucoup sont impliqués dans les loges pour décourager les soeurs et les frères qui viennent dans les églises. Ah, ce sont des conneries. Mais ils sont dans les loges. Et là-bas, on leur fait apprendre à faire des incantations pour bien envoûter ceux qui les côtoient. Et pour eux, vraiment prêcher, c'est zéro, n'importe quoi. En Afrique, on a mené les conneries des églises. Là, la parole, c'est n'importe quoi. Et ils viennent vous décourager. Mais ils savent ce qu'ils font dans le noir. Ils font des incantations. Et c'est ça qui leur donne plus de puissance. Ils ont comme l'impression qu'ils sont dans leurs affaires. Mais en réalité, ils sont en train de s'enfoncer dans les pratiques sataniques. Elle me dit que, homme de Dieu, ce monsieur, je le connais depuis 7 ans. Je l'ai quitté, je me suis même fiancé. Mais quand le monsieur m'appelle à 3 heures, même si je fais quoi, même si je suis à Douala, je me lève, je commence vraiment à marcher et j'arrive là où il est. Elle me dit qu'on couchait souvent ensemble. Il est sur moi. Écoute église, parce que vous aimez entendre qu'on raconte des histoires et des conneries. Elle me dit, pendant qu'il est sur moi, il change automatiquement. Il commence à parler des trucs bizarres que je ne comprends plus. Et automatiquement, je me sens dans l'incapacité de le toucher. Donc, il y a un mur qui se dresse entre lui et moi. Et il commence à parler. Et quand il finit de parler, il dit à la fille, répète aussi. Je ne vais jamais te quitter, je ne vais jamais te quitter. Tu es mon mari à vie, tu es mon mari à vie. Jusqu'à ce que la mort ne sépare. Jusqu'à ce que... Donc il finit de prendre la puissance par des incantations et il impose ça à la fille pour l'envoûter. Il y a beaucoup de personnes, soi-disant c'est l'amour, vous faites des confessions. D'autres, on t'impose de faire le tatouage du nom du gars sur le corps. C'est un pacte que vous signez.
Je n'ai pas commencé la délivrance sur la soeur. On parlait seulement au bureau. Je lui ai dit non, on va chasser ça, c'est un petit problème. Dès qu'on a fini, je lui ai dit rentre, reviens demain. En sortant du bureau, au niveau du secrétariat, je n'ai pas prié pour la fille. Seulement l'atmosphère qu'il y avait dans le bureau. Je te parle de 2015. J'entends comment quelqu'un est en train de crier au secrétariat. C'est ma femme, je ne pars pas. Vous êtes qui? Est-ce qu'on t'a questionné, mon frère? On a donné rendez-vous demain. Pourquoi tu t'énerves maintenant? Elle a commencé à s'agiter. Le gars parle à l'intérieur du corps de la fille. Je dis, moi, j'aime pas parler avec les faux gens. Allez chasser le démon. Moi, quand le démon commence à parler, moi, il n'écoute pas. Ça ne m'intéresse pas. Il a commencé à s'énerver. Le lendemain, il appelle au téléphone. Tu étais où hier? Hein? Quand un sorcier utilise ta vie, il te contrôle et que tu viens à l'église à l'onction, il va t'appeler quelque temps après. Parfois, il vous appelle pendant que vous êtes à l'église. Ton téléphone, c'est ça que parfois vous venez à l'église, éteignez les téléphones. Parce qu'il veut que tu sortes pour te distraire. Si tu as eu à sortir avec un sataniste, mon ami, fais attention. Je connais une soeur qui vient ici. Elle a commencé à venir, ça fait 3 ou 4 mois. Le premier jour, elle vient. Le deuxième jour, le lendemain, le monsieur lui envoie une capture d'écran du direct sur Facebook. Tu fais quoi dans l'église là? Je dis, comment il connaît qu'elle est là? Donc, il a suivi tout le culte, il vérifiait qui est là. Parce qu'il savait qu'elle était là, mais il voulait la preuve physique. Il a fait la capture d'écran. Il lui a envoyé que sorte de l'église là rapidement. Je n'ai pas envie de décrire les détails, l'identité de la personne, sinon vous serez choqués. Elle me raconte l'histoire, elle me dit, c'est après, avant qu'elle ne rompe avec le monsieur, elle venait d'arriver à l'église. Une semaine après, il invite à Douala. C'est au mois de février ou de mars, cette année. On a donné le sel à l'église. N'est-ce pas, elle veut se laver pour aller se coucher avec son monsieur. Elle s'est lavée avec le sel. Toute la nuit, le monsieur l'a fui comme la peste. Les sorciers connaissent ce que nous faisons. Dire que ce sont les conneries, leurs prédications, là, ils savent. Ils connaissent. C'est vous qui êtes naïfs. Vous ne connaissez pas c'est quoi la puissance de Dieu comme ce que nous prêchons. Si tu marches avec un sorcier, viens à un culte de puissance, ressens, il va reconnaître ça. Parfois, il te la peur de te saluer. Parce qu'il sait que tu peux arracher son truc. Et maintenant, pour te décourager, il va commencer à dénigrer. Ah, on va vous escroquer, on va vous arnaquer, on va ceci. Tu n'as d'abord rien, on va t'escroquer quoi? Tu as combien qu'on va t'escroquer à l'église? Tu as la maison, tu as les voitures, tu as les comptes bancaires, on va t'escroquer quoi? Le gars l'a fui comme la peste. Il a dit que je ne te touche pas cette nuit. Parce qu'elle s'est lavée avec le sel. Il savait que s'il touchait la fille là, tous les petits démons qu'il avait dans le corps là, ça finissait. C'est pour ça que quand je vois une soeur qui commence à servir Dieu, après elle quitte encore Dieu et rentre dans le monde, elle va finir mal. Parce que la Bible dit qu'un démon est sorti, il va dans le lieu aride chercher le renfort, chercher les démons plus coriaces pour venir finir avec toi. Pourquoi est-ce que dès que vous commencez à servir Dieu, vous abandonnez? Même si tu traverses quoi, même si tu vis quoi, n'abandonne pas. Le plus dangereux, c'est de commencer d'abandonner, mais tu ne commences pas. Ne commencez jamais la prière et abandonner. Je vous dis la vérité. La condition devient plus pire. Pourquoi? Parce que le démon va chercher ce plus dangereux. Quand on prie, tu manifestes, tu reçois. Après, non, je ne viens plus. Non, ça met trop de temps. Non, j'ai pas assez de temps. Vraiment, 4 cultes par semaine, c'est trop beaucoup. Ce sont les raisons qu'on te donne pour t'empêcher d'être dans la présence de Dieu. Au lieu de dire, Seigneur, même chaque jour je suis là. Parce que tu ne connais pas ce qu'il a mis dans ton corps. Tu es sort avec lui depuis 6 mois. Tu connais le nombre de choses qu'il a mis dans ton corps. On peut mettre des choses dans ton corps sans coucher avec toi. Par un cadeau, on peut t'envoûter.
Par un cadeau, on peut t'empoisonner. Par un cadeau, on peut te contrôler. Tout ce que tu veux dire, non, vraiment, je veux le culte, vraiment, je peux faire un classement les dimanches. En semaine, la délivrance, tu laisses. Qui va enlever les trucs qui sont dans ton corps là? Si une personne est en crise, est une nouvelle créature. Arrêtez de rêver. Je vous ai dit, la nouvelle créature en Christ, c'est lié à la nouvelle naissance, au salut éternel. Maintenant, les démons qui sont logés, les informations dans l'âme, ça c'est chassé par l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu. Si c'était une affaire de lire la Bible et accepter Jésus et on est délivré totalement, c'est qu'on n'a pas besoin de venir à l'église. C'est que quand Jésus est parti, les disciples n'avaient pas besoin d'attendre le Saint-Esprit pour guérir, délivrer. Il va chercher 7 démons plus dangereux. Matthieu chapitre 12 à partir du verset 43, il est écrit: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits. Il prend 7 autres esprits comment? Plus méchants que lui. C'est pour ça que vous allez voir des gens, à peine on commence la délivrance, ils continuent le désordre, les démons continuent à l'accabler. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient jouer avec sa vie spirituelle. Mieux ne cherche pas la délivrance que de chercher la délivrance pour jouer. Vous êtes venus ici pour jouer, sortez, rentrez dans vos bars, rentrez dans vos conneries, dans vos cochonneries. Ne venez pas à l'église pour vous amuser. Il y a même d'autres sorciers qui viennent à l'église seulement pour la couverture spirituelle. Il ne veut pas abandonner la sorcellerie. Il sait qu'il est sorcier, il sait qu'il sort la nuit, mais il vient se cacher dans l'église. Tu vas mourir. Amen. Tu le vois assis là, il fait les yeux comme ça. Alors que c'est un bon petit piment dans la sorcellerie. Il fait semblant d'être dans l'église et qu'il aime Dieu. Alors qu'il sait qu'il sort la nuit. Et sait qu'il pratique. Tous ceux qui viennent à l'église ne viennent pas chercher Dieu. Ne suivez pas les gens. Il y a des gens ici, ils savent, ils sortent la nuit. Ils savent. À 3 heures, ils sortent du corps. Il sait. Mais il refuse la délivrance parce qu'il a peur de recommencer à zéro. Parce qu'il a certains privilèges dans le monde mystique. Elle a certains privilèges. Elle refuse d'accepter la délivrance. Venir à l'église, chercher protection. Sans la délivrance, tu vas mourir. Amen. Dieu ne protège pas ce qui est issu de Satan. Les esprits qui sont en toi, là, laisse que Dieu te délivre. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de sœurs qui ont beaucoup de dragueurs, beaucoup d'opportunités parce qu'elles ont les esprits de séduction, les esprits des eaux? Yes. Dieu ne peut pas t'utiliser si les esprits de séduction, les esprits des eaux ne te quittent pas. La sorcellerie qu'on a mis dans tes yeux là, qui te fait attirer tous les hommes là, il faut d'abord que Dieu te délivre de ça. Quand tu étais bébé, ta grand est venu mettre les trucs sur le front. Tu es à l'information. Il faut qu'on détruise ça. Yes. Parce que sinon tu vas mourir. Dieu ne se mélange pas. Il y a des choses, il y a des pratiques qu'on a fait sur toi. Tu dois dénoncer. Yes. Plusieurs de ceux qui avaient pratiqué des arts magiques apportez les livres, venez dénoncer. Église, ne vous amusez pas. Il y a des pratiques qu'on a fait sur vos vies, vous connaissez. Il y a des pactes que vous avez tissés avec les hommes, vous connaissez. Et aujourd'hui, vous faites semblant d'oublier. Il y a des petites marmites, des calebasses qu'on vous a données dans la famille, vous connaissez. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange. Le dimanche tu es à l'église, mais hier tu étais au village pour aller tourner la marmite là. Il n'y a pas de mélange. Tu es impliqué dans les traditions de la famille, mais dimanche tu viens à l'église, tu es ancien, tu es diacre, tu es même pas pasteur. Il n'y a pas de mélange. Dénonce ça. Le diable te trompe. Dans les religions, oui. Mais même dans l'église de réveil, on voit des traditionalistes, des gens qui pratiquent, venir avoir des postes dans l'église.
Ils n'ont même plus peur de Dieu. Je vous assure, l'église perd sa puissance de plus en plus parce que les gens qui viennent à la tête de l'église sont des gens qui ont refusé d'abandonner Satan. Pasteurs, anciens, diacres, hôtesses, choristes, responsables d'église, avec les esprits des eaux, avec les esprits de la forêt, avec les esprits de la famille. Que Dieu te libère au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te libère au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te libère au nom de Comment? Yeah. Au moins 100 hommes tombent devant toi. Personne n'épouse. Ce n'est pas la beauté, c'est les esprits des eaux. Yes. Ce n'est pas beauté. La beauté fait en sorte que Dieu attire vers toi les gens qui vont te faire du bien et non les gens qui vont t'exploiter. Vérifie bien si ce que tu as en toi là, c'est Dieu qui t'a donné. La parole que nous prêchons n'a pas pour objectif de vous faire tomber, mais c'est de vous faire grandir. Tous les pasteurs qui font tomber, ce n'est pas l'onction de Dieu. Tomber sans grandir spirituellement, ce n'est pas l'onction. Prophétiser sans que les gens ne soient édifiés, ce n'est pas l'onction. Le plus pour savoir si c'est l'onction qui agit, est-ce qu'après cette onction tu grandis? Je reprends. Pour savoir si l'onction qui agit dans cette église vient de Dieu, est-ce qu'après avoir reçu cette onction, tu mûris? Non, notre prophète il est fort, hein? Notre pasteur il prêche bien. Hein? Est-ce que sa prédication te fait mûrir? Est-ce que sa prédication t'édifie? Est-ce que sa prédication te ramène sur le droit chemin? Si tu dis non, je ne suis pas sûr que c'est la vraie onction. Pour attirer, qu'est-ce qu'il faut? Faire le show, faire tomber, prophétiser, flatter. Les gens viennent. Mais est-ce que parce que les gens viennent à l'église, que ces personnes viennent à Dieu? Je préfère parfois arrêter de prêcher pour me rassurer que c'est réellement Dieu qui nous a demandé de faire ce qu'on fait. Ça ne servira à rien, rien. Je l'ai dit. Je n'ai pas peur de voir cette église se vider, pourvu qu'elle soit remplie de ceux qui sont sur la bonne voie. Amen. Qu'elle soit remplie de ceux qui veulent évoluer, grandir, s'améliorer avec Christ. Tu vois une église remplie de personnes charnelles. Elles n'aiment pas la parole. Elles n'aiment pas le Seigneur. Elles n'aiment pas. Mais elles sont à l'église. On a vu des choses à l'église. Hein? Des bons païens. Des bons païens entourant le pasteur. Toutes les causeries qu'ils ont. Tout, sauf Dieu. Et je posais la question à certains diacres. Vous êtes sérieux? Un samedi soir, un chrétien normal, je vous dis la vérité, un samedi soir, un chrétien normal a un seul objectif: préparer son esprit pour recevoir la parole de demain. Si tu es vraiment un chrétien normal, samedi soir tu es dans les faux commentaires, je ne suis pas sûr que tu es dans la voie. Samedi soir tu es au bar. Samedi soir, c'est toi qui se querelle avec les enfants. Tu vas recevoir quelle parole aujourd'hui si hier tu ne t'as pas été préparé? Regarde tes messages d'hier soir. Qu'est-ce que tu écrivais au gars là? Tu envoies les photos nues. Regarde ton WhatsApp. On peut se tromper. On a le mouchoir sur la tête. On a le chapeau des choristes. Même pour le chapeau des choristes. Et même elles sont vraiment là comme les sœurs Sister Act. Elles sont là comme les Sister Act. Intercédez pour que ça aille dans ma grosse tête, s'il vous plaît. Voilà, merci pour vos prières. Donc tu les vois assises à l'église. Vraiment le cahier pour nous est notre. La parole de Dieu. Amen. Oh. Alléluia. Révérend prêche. Vérité.
quand nous venons à l'église le dimanche, il faut que quelque chose change. Amen. Ne sors pas d'ici après avoir dit, oh, il prêche bien. On mange ça. On mange, il prêche bien. Tu connais combien de bons pasteurs qui prêchent bien à Yaoundé? Ça t'a changé? Tu connais combien de bons pasteurs qui prêchent bien sur Internet? Ça t'a changé? Connaître qu'un pasteur prêche bien, ça veut dire quoi? Si sa prédication ne te change pas, si sa prédication ne te transforme pas, prêcher bien veut dire quoi? Ah, je parle la grâce parce que le pasteur là-bas, vraiment, lui, il dit la vérité. Une vérité qui ne transforme pas, ce n'est pas la vérité, c'est la séduction. Si ce que je dis ne te transforme pas, alors je suis dans le ndem. Tu m'encenses seulement. Tu m'ambiances avec des amens. Je suis sûr que non, le message passe. Mais tu ne changes jamais. Quand l'esprit impur sort, il va chercher le renfort pour venir détruire ta vie. Si cette semaine encore, certains, pas tous, parce qu'on ne peut pas vous imposer de changer. Si certains décident de changer, ce sera une victoire pour vous. Certains décident de suivre Jésus correctement, ce sera une victoire. Personne n'est parfait à 100%. Personne n'est vrai à 100%. Mais chaque jour qui passe, quand la parole descend, elle ne retourne jamais à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est descendue. Si Dieu fait descendre sa parole en ces quelques minutes, c'est pour parler à quelqu'un. Pour que cette semaine, on corrige une erreur. Corrigeons. Ce n'est pas, moi je ne prêche pas pour ton voisin, je prêche pour moi. Je prêche pour moi, je dois aller au ciel. Parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est de dire oui, j'avais bien dit à la sœur là hier. Toi-même. Si toi tu changes, c'est ça qui est important. Ton changement impliquera le changement des autres. Dieu a dit à Corneille, passant par son serviteur, crois au centenier, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Ta croyance sauvera ta famille. Ta bénédiction poussera ta bénédiction. Ton élévation poussera ta famille à l'élévation. Ce qui est important, c'est d'abord toi. Reçois d'abord Jésus. Change d'abord de vie. Change d'abord d'action. Change d'abord de fonctionnement. Le reste va suivre. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. L'onction du parler en langue a une dimension terrible dans la vie du chrétien. C'est le commencement de la construction d'une vie. Église, tu as une mission. Sauver ta famille de la galère. Sauver ta nation des problèmes. Sauver l'église de ceci. Mais tu ne peux pas bâtir ces choses si toi-même tu n'es pas bâti. Et pour que Dieu te bâtisse, il commence par t'initier dans l'onction du parler en langue. Le problème, c'est qu'il y a un langage qu'on a, mais le langage ne vient pas de Dieu. Et quand ce langage que nous avons ne vient pas de Dieu, il va créer la confusion. Genèse chapitre 11. Il y a un groupe de personnes qui avaient commencé à bâtir quelque chose. Tu lis bien à partir du premier verset, la Bible dit qu'ils avaient un même langage, mais ce langage ne venait pas de Dieu. Yes. Ils avaient une même pensée, une même façon de voir, mais ça ne venait pas de Dieu. On peut être dans une église comme ça, il y a une certaine symbiose, il y a une certaine entente, mais ça ne vient pas de Dieu. Ça finira avec la confusion. Ces gens avaient un objectif, bâtir une tour grâce à la puissance de leur langage, grâce à la puissance de leur entente, bâtir une tour pour défier Dieu. Quand le langage qui est dans ta vie n'est pas le langage de Dieu, tu finiras dans la confusion. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église.
Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la Chapelle de la Grâce. La Chapelle de la Grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zhang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La Chapelle de la Grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la Grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce.